Alléluia. Que Dieu soit béni. On peut placer des chaises même sur le couloir ici. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je nous salue au nom de celui qui nous a aimés avant la fondation du monde, qui nous a manifesté cet amour en mourant pour nos péchés, qui est ressuscité et qui vit à jamais. Bonne fête de Pâques et bienvenue dans la maison du Père, la maison du pain, en ce lieu où sa gloire habite. Luc chapitre 19, le verset 10. Luc 19, le verset 10. Matthieu 18, le verset 11 à 14. Matthieu 18, 11 à 14. 1 Timothée 2, verset 3 à 4. 1 Timothée 2, 3 à 4. Et 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Notre message en ce jour de Pâques est une question. Es-tu sauvé? Si tu peux la poser à ton voisin de ma part, dis-lui, le pasteur m'a chargé de te demander, es-tu sauvé? Si c'est un aîné, dis-lui, êtes-vous sauvé? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Luc chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Matthieu 18, 11 à 14. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Et il explique que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Ce n'est pas la volonté de notre Père qui est aux cieux qu'un de nous, ici présents, se perde. Les deux autres passages, on va les lire dans la suite. Ce matin, avant de passer à la table du Seigneur, je suis convaincu que Dieu va opérer beaucoup de guérisons ce matin. Et il a déjà commencé à le faire. Et il sera en train de le faire pendant que la parole sera en train d'être prêchée. J'ai cette vérité à nous partager en rapport avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Cette vérité en rapport avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et toutes ces vérités vont nous amener à répondre à cette question. Sommes-nous sauvés? Suis-je sauvé? Es-tu sauvé? La première vérité, c'est que Jésus est venu sur la terre pour mourir et ressusciter afin de nous sauver. Jésus est venu pour mourir et ressusciter afin de nous sauver. Après nous avoir cherché, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Pourquoi
nous chercher parce que nous étions perdus. Le mot perdu en grec veut dire être ruiné, être détruit. Et qu'est-ce qui nous a détruits et ruinés? C'est le péché. Le péché a dévasté toute l'humanité, laissant le pécheur perdu, sale, corrompu, l'ayant rendu méchant et mauvais, l'ayant ruiné totalement. Et enfin, le péché l'a destiné à la destruction éternelle. Il est venu non seulement chercher, mais aussi sauver. Et le mot sauver veut dire délivrer du mal, secourir quelqu'un qui est en danger, qui est en train de mourir, qui est en train de se noyer, qui est en train de se perdre. Sauver veut dire passer de la mort à la vie, passer des ténèbres à la lumière. Colossiens 1, 13 à 14, la Bible dit « Rendez grâce à Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la délivrance et la rémission, c'est-à-dire le pardon des péchés. » Sauver veut dire passer de l'amour du monde à la passion pour Dieu et son royaume. 1 Jean 2, 15 à 17, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Il n'est pas encore sauvé. Sauver veut dire passer de l'esclavage du péché à celui de la justice. Et Romains chapitre 6, le verset 6 à 7, il nous dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Quelqu'un qui est mort, même si vous lui amenez la plus belle femme de la terre, vous la mettez devant lui nue, il ne fera rien. Amen. Quelqu'un qui est mort, même si vous l'injuriez, vous le frappez, est-ce qu'il va réagir? Non. Quand tu réagis, ça prouve que tu n'es pas encore sauvé. Verset 9 à 14. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Amen. Amen. Verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Verset 18. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit
la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Sauver veut dire passer de la domination de Satan à celle de Dieu. Colossiens 2, versets 14 à 15, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Satan et tout son royaume. Il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Satan a été dépouillé. Je vais vous dire ce matin que Satan n'est pas un ennemi à vaincre. Satan est sous nos pieds. Les démons sont sous nos pieds. Les sorciers, venez comme vous voulez, vous êtes sous nos pieds. Être sauvé, c'est passer de la domination de Satan à celle de Dieu. Luc chapitre 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir, dit Jésus, de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Sauver, c'est passer du mensonge à la vérité, passer de la haine à l'amour, passer de la colère à la douceur, passer de l'orgueil à l'humilité, de l'enfer à la vie et la gloire éternelle. Amen. Jésus est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Deuxième vérité, pourquoi étions-nous perdus? Nous étions perdus à cause du péché. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Parce que l'homme avait refusé de faire ce que Dieu lui avait dit, il a décidé de faire ce que le diable et son propre cœur lui avaient dicté de faire. Et le péché a produit des conséquences. La première, il nous a séparés de Dieu et nous a privés de sa présence, de sa face, de sa gloire et de sa vie. Le péché nous a séparés de Dieu. L'homme vivait en harmonie avec Dieu. Quand il a péché, Dieu étant saint, ne pouvait plus rester en lui. Il y a eu cassure, il y a eu rupture, il y a eu séparation. Romains 3, verset 3, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand la Bible parle de la gloire de Dieu, elle parle de sa présence, elle parle de sa face. Ne jouez pas avec les péchés. Le péché a introduit la mort et toutes les souffrances que nous connaissons. Car, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché a produit 3 sortes de morts. Quand Dieu disait à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Adam ne réalisait pas ce que ça voulait dire. Première mort que le péché a causée, immédiatement, dès qu'il est entré dans la vie de l'homme, c'est la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation entre Dieu et l'homme. L'homme est mort spirituellement. La sémence, la vie de Dieu a cessé d'exister en lui. Il est devenu un homme sans Dieu. Il est devenu comme un animal. C'est pour ça que la Bible dit, les hommes qui ne connaissent pas Dieu sont comme des animaux. Ils ne sont pas différents des animaux. Ils font exactement ce que font les animaux. Deuxième mort, celle-là est venue plus tard. C'est la mort physique. Le corps, poussière, est rentré dans la poussière. Et la troisième mort, celle-là intervient si, pendant le vivant de l'homme sur la terre, il ne règle pas sa vie avec Dieu. La mort éternelle. La mort éternelle, c'est une séparation définitive avec Dieu. C'est-à-dire, quand l'homme meurt physiquement sans avoir dit oui à Jésus, c'est l'enfer qui l'attend. Et c'est pour éviter cette mort éternelle,
cette séparation définitive avec l'homme, parce que Dieu avait créé l'homme pour vivre avec lui. C'est pour nous éviter ça que Dieu s'est fait chair et qu'il est allé mourir à la croix pour nous racheter. J'aimerais que nous sachions, bien-aimés, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Dieu avait fait l'enfer pour les diables et ses démons. Matthieu 25, 41. Il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et ses anges. L'enfer n'a pas été fait pour l'homme. C'est pour cela que Dieu ne veut pas qu'un humain aille en enfer. Dieu nous a créés pour lui. Dieu nous a créés pour la vie. Dieu ne t'a pas créé pour être comme un animal où tu couches partout. Dieu ne t'a pas créé pour être détruit. Dieu t'a créé pour la gloire. Sachant qu'après cette vie terrestre, il y a une éternité qui nous attend. Pourquoi? Parce que nous avons été faits à l'image de Dieu. Nous sommes esprits. Toi et moi, nous sommes esprits. Nous vivons dans une maison appelée corps. Mais toi et moi, nous sommes immortels. Nous ne mourrons pas. Ecclésiaste 12, le verset 7 et le verset 9, parlant de la fin de la vie sur terre. La Bible dit car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Quand il cesse de vivre physiquement, il s'en va vers sa demeure éternelle. Verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Quand la vie physique prend fin, cette enveloppe ici qui vient de la terre rentre dans la terre. Mais l'esprit, c'est que nous sommes, rentre chez Dieu. Amen. Et Dieu a préparé des endroits où quand nous quittons, quand notre voyage sur terre, ce lieu où nous sommes étrangers prend fin, il y a des endroits qui nous attendent. Et c'est à toi et à moi, de notre vivant, de choisir lesquels de ces deux endroits où nous voulons aller. Ce choix se fait quand tu vis. Ce choix ne se fait pas quand tu meurs. Quand la vie physique cesse, c'est terminé. Le purgatoire n'existe pas. Il n'y a aucune prière qu'un soi-disant pasteur, évêque ou quoi peut faire pour toi quand tu meurs pour que tu changes d'endroit là au ciel. C'est pour cela la prière des morts est diabolique. La Bible est claire, Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais c'est un Dieu des vivants. Quand on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, c'est parce qu'Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. C'est ici qu'il faut décider où est-ce que tu dois être. Dans Luc 16, Jésus, qui connaît ce qui se passe après la mort physique, là dans l'éternité, nous raconte une scène vraie, une histoire vraie qui s'est passée dans une famille. Il n'a pas déterminé l'époque où ça s'est passé. Il y avait 5 hommes. L'aîné était très riche. Il avait un serviteur qu'il malmenait, mais qui connaissait Dieu. Quand ce serviteur est mort, il est allé dans ce que je peux appeler l'avant l'éternité, l'avant la gloire, dans les seins d'Abraham. Quand les chrétiens meurent, vont, les anges les prennent, les amènent dans les seins d'Abraham.
là, c'est déjà le commencement du repos et de la gloire. Quelque temps après, son chef, qui était un homme méchant, un homme cruel, un homme qui refusait Dieu, meurt aussi. Et quand il meurt, il va dans les lieux avant l'enfer où partent ceux qui haïssent Dieu de leur vivant sur terre, que la Bible appelle le séjour des morts. Et là, c'est déjà le commencement des douleurs. Le sein d'Abraham, c'est là. Le séjour des morts, c'est là. Et pendant qu'il était là, dans la douleur et dans le tourment, la Bible dit, il lève les yeux et il voit son ancien travailleur sur la terre, qui s'appelait Lazare, dans les mains d'Abraham, en train de se réjouir. Et il dit, Père Abraham, il y a des choses qui se passent au ciel. Est-ce que tu peux demander à Lazare, il n'a même pas demandé beaucoup, même pas un verre, qu'il mette simplement son doigt dans l'eau, qu'il m'envoie juste une goutte. Il dit, car je souffre beaucoup dans ce feu ici. Et Abraham lui dit, il est impossible qu'on passe de chez vous à chez nous ou de chez nous à chez vous. C'est pour cela, convertis-toi ici. J'insiste, le purgatoire n'existe pas. Mais cet homme, conscient qu'il a laissé 4 frères sur la terre, il a dit à Abraham, parce que mon sort est scellé, je t'en supplie, Père Abraham, je ne veux pas que les 4 frères que j'ai laissés sur la terre me suivent ici, parce qu'ils mènent la même vie que j'ai menée, très mauvaise. Est-ce que tu ne peux pas demander à Lazare de rentrer pour les attester, j'aime ça, les réalités qui sont ici? Abraham lui a répondu en disant, ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont la Bible, ils ont la parole de Dieu et ils ont les prédicateurs que Dieu a établis là-bas, qui les écoutent. Et cet homme dit, non, Père Abraham, si un mort rentre pour leur dire, ils vont croire. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne croiront pas, même quand un mort revenait à la vie. Ce matin, pour t'éviter le sort de cet homme, Dieu t'a envoyé Timothée Mbengela pour te faire connaître les choses qui mènent à la vie. Je t'en supplie, si tu peux l'écouter ce matin, l'éternité dans la gloire t'attend. Mais si tu refuses de l'écouter, tu assumeras ton choix. Et moi, j'aurai fait ma part. Amen. Amen. Jean chapitre 5, verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Daniel 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront à la fin du temps, bien sûr. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Matthieu 25, 34, 41 et 46. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Mais ils iront là-bas parce qu'ils ont fait le choix. Amen. Verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Des endroits à chacun de choisir. Jésus est venu mourir à la croix et ressusciter pour te sauver, pour t'éviter l'enfer. C'est pourquoi, après sa mort, quand il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains », la première chose que le Père a faite, c'est de déchirer les rideaux qui empêchaient l'homme d'entrer dans la présence de Dieu. Car quand l'homme avait péché, Dieu a dit,
Il a mis un chérubin qui les a chassés pour les empêcher d'aller manger le fruit de l'arbre de vie. Ce fruit, c'est Jésus. Et il y avait une séparation. Et ça s'est représenté dans les temples entre les lieux saints et les lieux très saints. Quand Jésus a dit, je remets mon esprit entre tes mains, sur les champs, les rideaux du temple s'est déchiré d'en haut en bas pour dire que maintenant, il n'y a plus de raison d'aller en enfer. Retournons chez nous. J'aimerais te dire ce matin, rentre à la maison du Père. Il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus d'obstacles. Si tu vas en enfer, l'œuvre de la croix aura perdu son sens dans ta vie. Aujourd'hui, on va plus en enfer à cause du péché, parce que le problème du péché a été réglé. On va en enfer si on refuse d'accepter le pardon qui nous est gratuitement offert en Jésus-Christ. Le péché n'est plus un problème. C'est la première chose que le Père a faite. C'est pour cela, la première préoccupation de Dieu, ce n'est pas de te donner de l'argent, ce n'est pas de te donner un mari, ce n'est pas de te donner des maisons, ce n'est pas de te guérir, c'est de te donner la vie éternelle. Et c'est là où les disciples ont y a tapé à côté. C'est là où Israël a tapé à côté jusqu'à aujourd'hui. Ils attendaient un roi, pour venir les délivrer de leurs problèmes politiques, économiques. Non! Il est venu changer nos cœurs. La priorité de Dieu, ce n'est pas de résoudre tes problèmes terrestres. La priorité de Dieu, c'est de t'assurer l'éternité. Troisième vérité, je l'ai déjà introduite plutôt. C'est pour ça que Jésus est mort. C'est pour ça que Jésus, a quitté sa gloire pour la terre. C'est pour ça qu'il s'est fait, qu'il s'est rabaissé, qu'il est devenu homme, qu'il a accepté des limites. Lui, le Dieu suffisant. La Bible dit, Philippiens 2, 6 à 8, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. C'est pour te sauver. C'est pour ça que Jésus a souffert entre les mains des méchants. J'avais prévu ce passage, mais on nous l'a déjà lu ici par Maman Joyce, Ésaïe 53, qui raconte tout ce que les maîtres ont enduré pour nous sauver, toi et moi. Les péchés et les diables ne sont plus des obstacles pour ton salut. Quatrième vérité, il te faut seulement croire en Jésus pour être sauvé. C'est quoi croire? C'est reconnaître d'abord que tu es un pécheur. Et quand la Bible dit que tu es un pécheur, c'est deux choses. Premièrement, tu es pécheur par nature. Tu es né dans le péché, conçu dans le péché, tu es né dans le péché et le péché habite en toi. Et dès ta naissance, tu es séparé de Dieu. Et deuxièmement, tu es pécheur, je suis pécheur, par nos actes qui manifestent cette nature pécheresse qui est en nous. Reconnaître cette nature-là, reconnaître que nous sommes pécheurs. Deuxièmement, reconnaître et accepter l'œuvre parfaite que Jésus a accomplie pour nous à la croix. Troisièmement, ouvrir ton cœur et recevoir Jésus comme ton sauveur. C'est-à-dire celui qui a payé le prix de ton salut et deuxièmement comme ton Seigneur. C'est-à-dire lui permettre de régner dans ta vie. Romains 10, versets 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. On obtient le salut
par le pardon de ses péchés. Et quand on est sauvé, on obtient plutôt le pardon de nos péchés et la relation avec Dieu est rétablie. Pourquoi le pardon? Parce que nous étions tous pécheurs et notre relation avec Dieu avait été détruite. Pourquoi le pardon? Parce que nous méritions la condamnation de Dieu. Pourquoi le pardon? Parce que c'est celle par ce pardon que notre relation avec Dieu s'est rétablie. Le mot pardon en hébreu et en grec veut dire couvrir. Pardonner, c'est annuler, c'est renvoyer quelqu'un libre. Le pardon de Dieu signifie que Dieu décide de ne plus tenir compte du péché qui a été commis. Le pardon de Dieu signifie, deuxièmement, sauver les pécheurs du châtiment éternel. Romains 5, 9. Troisièmement, le pardon de Dieu signifie que Dieu nous accepte comme son enfant. Comme dans Luc 15, verset 20, quand le fils prodigue est revenu, le père l'a accueilli, il l'a remis dans ce droit de fils. Quand Dieu nous pardonne, cela veut dire qu'il nous accepte comme son enfant. Quatrièmement, le pardon de Dieu signifie être délivré de la domination du péché et être transporté dans le royaume de Dieu où nous devenons membres. Cinquièmement, le pardon de Dieu signifie être renouvelé dans notre être entier en recevant la vie éternelle, la vie de Dieu. Et pour recevoir ce pardon, il faut faire 3 choses. La première, il faut se repentir. La repentance, c'est simplement la décision qu'on prend de changer de direction. J'allais sur cette voie, je comprends qu'elle est mauvaise, qu'elle m'amène à la destruction, je me repens, c'est-à-dire je tourne le dos à cette voie et je m'engage sur la voie de la vie. Deuxièmement, pour être pardonné, il faut la foi. Faire confiance en Dieu et en l'œuvre de la croix. Et troisièmement, il faut la confession. La différence entre la repentance et la confession, c'est que la repentance, c'est ce changement de direction, tandis que la confession, c'est la reconnaissance de son état. On admet et on demande pardon. Et ce pardon nous est déjà donné et il est disponible. Pourquoi? Parce que Jésus est mort à la croix. La Bible dit dans Hébreux 9, 22, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et Jésus a déjà versé son sang. Le pardon est fondé sur la mort de Christ sur la croix. Alors on est sauvé quand on croit et on reçoit le Saint-Esprit qui vient habiter dans notre cœur et ressuscite notre esprit qui était mort et le remet en communion avec Dieu. Et en ce moment, nous devenons enfants de Dieu. Et quand nous parlons à Dieu, il écoute et il peut nous parler parce que maintenant, il vient habiter à nous. Sans ce pardon, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de rétablissement de la relation avec Dieu. Soyons conscients de cette vérité. Tous les hommes sur la terre ne sont pas enfants de Dieu. La Bible dit, après qu'ils aient péché, qu'ils aient perdu la relation avec Dieu et qu'ils aient été chassés de la présence de Dieu, la Bible dit, Adam connut Ève, sa femme, et Adam engendra un fils selon son espèce. Adam a engendré un fils pécheur comme lui. Il avait déjà perdu la nature divine quand il a commencé à avoir des enfants.
Ce qui fait que Adam, étant sous l'autorité du diable, tous ses enfants naissaient sous l'autorité du diable. Ça va peut-être te choquer, mais c'est la vérité. Nous tous, quand nous naissons, nous sommes des fils et des filles du diable. Tous. Celui que tu appelles là, mon petit ange, ce n'est pas un ange, c'est un fils du diable. Parce que toi, tu es chrétien, il est sous la grâce. Il faudra que lui-même accepte Jésus quand il va grandir. C'est pour cela qu'on ne baptise pas les enfants. Il faut accepter Jésus. C'est quand on accepte l'œuvre de la croix que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, ressuscite notre esprit qui était mort. C'est en ce moment-là que nous devenons enfants. Nous naissons de nouveau. Jean 1,12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir qui? On n'est né pas enfant de Dieu, on devient. Amen. On n'est né pas enfant, on devient. Pour le devenir, il faut deux choses. Croire en Jésus et l'accepter dans ta vie. L'inviter dans ta vie. Et la Bible dit, cette naissance ne vient pas de la chair. C'est pour cela qu'on ne devient pas enfant de Dieu parce que mon père est pasteur. Oh non, moi je suis chrétien depuis notre enfance. Je suis né dans une famille chrétienne. Tu es un vrai païen. Un vrai fils du diable. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on a fait la théologie. Il y a des pasteurs fils du diable. Alors, beaucoup de gens sont choqués de voir que tel pasteur m'a déçu. Moi, vraiment, les pasteurs, je ne crois plus en eux. Moi, vraiment, les hommes de Dieu, je ne crois plus en eux. Tu as rencontré un fils du diable. Qui t'a dit que tous les pasteurs sont des enfants de Dieu? Qui t'a dit ça? C'est quelle Bible? On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on vient à l'église. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on donne de grosses dîmes. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on a suivi tous les sacrements, baptême, communion, tout ça. Non! On devient enfant de Dieu, c'est simple. Il suffit simplement de dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Merci d'être mort à la croix pour moi. Je t'accepte comme sauveur et Seigneur de ma vie. Et c'est réglé. Amen. Est-ce que c'est compliqué? Non. Il y a beaucoup de corneilles dans nos églises qui font beaucoup de prières, donnent beaucoup de monde, mais ils sont de vrais païens. Tu as besoin que Dieu t'envoie quelqu'un te dit, fais venir Pierre qui te fera connaître les choses qui vont t'amener au salut. Cinquième vérité. Pour être sauvé, premièrement, on a dit il faut demander pardon, il faut reconnaître. Mais deuxièmement, il faut le vouloir. Dieu ne nous sauve pas contre notre volonté. Matthieu 23, verset 37, la Bible dit, Jésus pleurait sur Jérusalem en disant, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Amen. Vous ne l'avez pas voulu. J'ai voulu vous rassembler. Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous bénir. Mais il ne le fait pas contre notre volonté. Il nous a créés à sa ressemblance. Dieu est libre de ce choix. C'est pour cela que Dieu n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il fait miséricorde à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. C'est lui qui décide. Et il nous a donné le même caractère, la même nature, le libre choix.
Il dit, j'ai voulu vous rassembler plusieurs fois. J'ai tout fait, mais vous ne l'avez pas voulu. Dieu ne nous sauve pas contre nous. Actes 13, 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, il parlait aux Juifs, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Et même ils ont refusé. À l'exemple des pharisiens, dans Luc 7, verset 30, Jésus parla aux pharisiens et dit, les pharisiens, les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par Jean-Baptiste, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu, c'est-à-dire les plans du salut. Quand tu refuses d'écouter la parole, quand tu refuses de suivre le chemin que Dieu t'impose, tu rends toi-même nul, indigne de grâce de Dieu. Sixième vérité, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Sache-le, mon frère et ma sœur. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes, sans exception, toute race, toute tribu, toute langue, tout peuple, toute classe sociale, soient sauvés. 1 Timothée 2, versets 3 à 4. Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité là, c'est Jésus. Pour parlant à ceux qui se moquaient en disant, ah, laissez-nous, oh, Jésus va revenir, on va aller au ciel, là, il y a le paradis, il y a l'enfer. Il y a des gens qui se moquaient, qui disaient, depuis que vous prêchez, les choses ne changent pas. Nos pères sont nés, sont morts, nous aussi, on est là. L'apôtre Pierre, poussé par l'Esprit, leur dit ceci, 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si jusque-là, Jésus ne revient pas encore pour prendre l'Église, c'est à cause de toi. C'est toi qui nous fais traîner ici sur la terre. Toi qui viens à l'Église, depuis qu'on est là, mais qui ne change pas de vie. Et si jusque-là, Dieu ne te frappe pas, c'est parce que son désir n'est pas que tu tiens l'enfer. Dieu n'a pas créé l'enfer pour toi. Il use de patience, il tarde, il freine, il est à la porte. Tous les signes sont là. Mais parce qu'il tient à te sauver. Dis à ton voisin, Jésus tient à toi. Il tient à toi. Je t'en supplie, que ce jour ne passe pas. Je t'en supplie, que ce jour ne passe pas. Ce n'est pas un hasard que tu sois ici le matin. On est fatigué de ce monde qui ne fait que s'aggraver dans sa perversion. Nous voulons rentrer chez nous, mais c'est à cause de toi que les choses tardent. Réponds-toi ce matin. À cause de toi. Paul dit dans Romains 2, 4 que la patience de Dieu doit nous pousser à la repentance. Parce que Dieu n'a pas fait l'enfer pour les hommes. Mais Dieu ne te forcera jamais. C'est pour cela la septième vérité. Comment être sûr qu'on est sauvé? Comment être sûr qu'on est sauvé? Parce que c'est aussi un problème. Il y a des gens qui ont accepté Jésus. Il y a des gens qui acceptent Jésus tout le temps, mais qui se posent la question. Oh non, est-ce que tu as déjà accepté Jésus? Je l'ai fait tout le temps. Non. Comment être sûr que tu es sauvé? Comment être sûr que tu iras au ciel? Ceux qui sont sauvés ont 4 caractéristiques. Ceux qui ont reçu la vie de Dieu font 4 choses tous les jours. Et ces 4 choses-là les attestent. La Bible dit, ceux qui ont l'Esprit de Dieu crie dans leur cœur, Abba, Père. Ils savent qu'ils sont enfants de Dieu. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un les rassure. Ils savent.
Alors, comment être sûr? Avant d'arriver là, j'aimerais d'abord que tu saches qu'il y a des choses à faire. La première chose, c'est croire et accepter Jésus comme nous l'avons dit. La deuxième chose, c'est persévérer dans la foi et la crainte de Dieu. Après avoir accepté Jésus, la chose qui va te rassurer que tu es sauvé, c'est la persévérance. Ceux qui sont sauvés persévèrent. Dans quoi? Dans 4 choses. Actes chapitre 2. J'aimerais que tous nous ayons nos Bibles ouvertes à cet endroit. Actes chapitre 2, versets 37 à 47. Après avoir entendu ces discours, c'était le jour où l'Église était née. Ils eurent les cœurs vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mon frère, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole, ceux qui avaient cru, ceux qui avaient accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Il ne suffit pas de dire « j'ai accepté Jésus ». Si tu as accepté Jésus, si tu es devenu enfant de Dieu, la preuve que tu l'es vraiment devenu, c'est ta persévérance dans ces 4 choses. Si tu ne persévères pas dans ces 4 choses, tu peux douter de ta conversion. Quatre caractéristiques de ceux qui sont sauvés. 4 choses qu'ils font chaque jour, qui prouvent qu'ils sont vraiment sauvés. La première chose, leurs cœurs ont été touchés et continuent à être touchés par la parole. La Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touchés et dirent, « Oh mon frère, que ferons-nous » Ce qui prouve que tu es sauvé, c'est que le jour où on t'a prêché, la parole a frappé ton cœur, a bousculé ta conscience, a jugé tes pensées, t'a secoué. Mais ce n'est pas seulement ce jour-là. Tu as donné ta vie à Jésus. Ceux qui sont vraiment sauvés, la parole les bouscule chaque jour. Chaque jour. Si tu viens ici à l'église, on parle contre l'impudicité et tu continues à vivre dans l'impudicité, la parole ne secoue pas ton cœur, tu n'es pas encore sauvé. Si tu viens ici à l'église, on prêche contre la bière, contre toutes ces choses, tu continues, tu n'es pas encore sauvé. Si tu viens ici à l'église, on condamne le mal, tu continues, la parole ne secoue pas ton cœur, tu n'es pas encore sauvé. Ici, le cœur vivement touché. Ceux qui sont nés de nouveau, dès qu'ils ouvrent les saints livres, dans leur méditation personnelle, en prière avec les autres, quand on enseigne, la parole perce leur cœur. Les disciples qui avaient cru en lui, alors qu'ils étaient même dans le doute, ils se posaient des questions, comment il est parti, nous espérions, mais après ils diront, nos cœurs ne brûlaient-ils pas
quand il nous expliquait les Écritures. Si tu es né de nouveau, ton cœur brûle quand on parle de la parole de Dieu. Deuxièmement, ils ont accepté la parole et continuent à l'accepter. La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole. Pour être sauvé, il faut accepter la parole. La parole, c'est qui? Jésus. À ceux qui l'ont accepté, qui l'ont reçu. Il faut accepter la parole. Mais après l'avoir accepté et être amené au salut, il faut continuer à l'accepter. Qu'est-ce que cela veut dire? Continuer quand la Bible dit que mentir, c'est mauvais. Même si le mensonge te permet de gagner beaucoup d'argent, tu acceptes que mentir, c'est mauvais et tu cesses de mentir. Tu continues à l'accepter. Il persévérait dans l'acceptation de la parole. Il laissait la parole faire son travail dans leur cœur. Ils n'ont pas accepté, ils ne choisissent pas des versets de la Bible. Ils acceptent toute la Bible. Ce n'est pas des gens qui trient des versets, qui prennent d'autres versets, qui parlent de choses qu'eux ne veulent pas abandonner et ils cherchent à les modifier, à les adapter pour se justifier. Oh, la Bible dit, Paul disait à Timothée, ne prends pas seulement de l'eau, prends aussi un peu de vin pour ton estomac. Je te pose la question, toi tu as l'estomac? Tu as le problème d'estomac? Mais fais-ce que ça. Et sans comprendre même le problème, il veut. Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont sauvés, ils ont accepté la parole. Et ils l'acceptent tous les jours de leur vie. Ils laissent cette parole influencer leur existence et les transformer. La Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Laissez-vous être transformés dans le renouvellement de votre intelligence. Ce sont des gens qui sont prêts à mettre toutes leurs convictions, leurs croyances, leurs sciences à côté quand ils vont à l'encontre de la parole. Ils acceptent la parole. Et c'est ça le problème qu'on a à l'église. Les gens qui n'acceptent pas la parole. Troisième caractéristique, ils se sont fait baptiser. Ce qui pour être sauvé, veut dire celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pour être rassuré que tu es sauvé, il y a le baptême. Le baptême, c'est quoi? C'est un témoignage public, sans gêne. Ceux qui ont accepté Jésus vont publiquement le dire. Tout le monde, à toute la famille, à tous les collègues de service, à toutes les connaissances, que je suis maintenant enfant de Dieu. J'ai changé de vie, j'ai changé de camp et ils sont fiers. Cette confession, ils la font après la conversion et ils la font tout le jour de leur vie. Ce n'est pas des gens qui cachent leur identité. Si tu es vraiment converti, tu le sauras quand tu as la liberté de dire à toute la terre qui tu es. Je suis enfant de Dieu. Quand la liberté, quand on te dit, moi, tu dis clairement, moi je ne fais pas. Oh, pourquoi? Moi je suis enfant de Dieu. Tu le dis avec fierté. Ceux qui acceptaient la parole se sont fait baptiser. Baptiser veut dire publier. Qu'on est passé de la mort à la vie. On est passé du péché à la sainteté. On les déclare. Et c'est tous les jours qu'on le fait. Si tu as encore honte de Dieu, Jésus a dit, celui qui aura honte de moi parmi les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui au ciel. Les vrais, les sauvés, publient leur salut. Ils ne se gênent pas. Ils n'ont pas honte. Beaucoup viennent à l'église ayant comme Bible, téléphone. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont chrétiens. Et ceux qui sont vraiment nés de nouveau, ils publient. Ça veut dire quoi?
ils témoignent. Ils disent aux autres que Jésus est le Sauveur. Ils disent aux autres, mentir c'est mauvais. Ils disent aux autres, tricher c'est mauvais. Ils n'ont pas honte. À l'université, partout, ils sont fiers. Ils veulent que tout le monde sache qui ils sont. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, je doute fort de ta conversion. Quatrième chose, il persévérait. Il persévérait. Je l'ai dit, les vrais convertis, dès qu'ils sont nés de nouveau, ils poursuivent cette vie jusqu'à la fin. Amen. Ils s'attachent à Dieu jusqu'à la fin. Ils persévéraient dans quoi? Dans 4 choses. Premièrement, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement ici, c'est la doctrine. C'est l'ensemble de tout ce qui faisait la vie de Christ et le message de Christ. Ils persévéraient dans les enseignements de Christ et des apôtres. Ils persévéraient dans les enseignements. Comment tu peux me dire que tu es sauvé et tu ne viens jamais le mercredi, le jour de l'enseignement? Jamais. Tu ne viens jamais. Les sauvés persévèrent dans les enseignements. Ils sont nés par l'enseignement. Et ils persévèrent dans l'enseignement. Si tu n'as pas l'habitude de venir ici le mercredi, pose-toi la question si tu es vraiment sauvé. Ils persévéraient dans l'enseignement. Ils étaient là. Tous les jours de culte, quand on enseignait des séminaires, ils étaient là. C'est la preuve qu'on est sauvé. Deuxièmement, ils persévéraient dans la fraction des pains, la Sainte Seine, la table du Seigneur, ce qu'on va faire tout à l'heure. Cette table, vous allez lire à la maison, 1 Corinthiens 11, 23 à 26. Ils faisaient la Sainte Seine tous les jours dans leur culte. Pourquoi? Parce que la Sainte Seine nous rappelle certaines choses. Ils persévéraient dans la table du Seigneur parce que le Maître lui-même a demandé qu'on fasse ça souvent et pour qu'on se rappelle sa mort, sa résurrection et son retour. Il dit, toutefois que vous ferez ça, vous vous rappelez, vous vous souviendrez que je suis mort pour vous jusqu'à ce que je revienne. Amen. Ils se souviennent et ils se rappellent que Jésus est mort pour leurs péchés. Et aussi, sont morts par rapport au péché, au monde et au plaisir quand ils vont à la Sainte Seine. À la Sainte Seine, ils se souviennent que Jésus est ressuscité et qu'eux aussi ressusciteront. Ils changeront, ils porteront un corps glorieux. Ils se souviennent que Jésus a vaincu Satan, qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu le péché, qu'il a vaincu la maladie, qu'il a vaincu la malédiction au travers du sang qu'ils boivent. 1 Pierre 1, verset 19, la Bible dit, c'est par son sang précieux qu'il nous a rachetés. 1 Pierre 2, verset 24, la Bible dit, par ses maîtres sûrs, nous avons été guéris. Ils se rappellent que la maladie n'a plus de pouvoir dans leur vie. C'est pour cela, ce matin, c'est un matin de guérison. Ils se souviennent que la maladie ne doit plus régner dans leur corps. Et quand ils prennent la Sainte Seine, ils se révoltent contre la douleur de dos, la douleur au pied, la douleur au cœur, la douleur au ventre. Ils se révoltent et ils disent à cette douleur, dégage. Dégage! Tu n'as plus droit de citer. Tu as choisi la mauvaise adresse. Jésus a déjà souffert à la croix pour moi. Ils se rappellent. Ils se souviennent de ça. Par la Sainte Seine, ils proclament leur victoire sur le diable et son royaume. Et ils se souviennent aussi que Jésus
Après la croix, il est monté au ciel. Et ils se souviennent que et ça les aide à savoir qu'eux aussi quitteront cette terre un jour où ils sont voyageurs et étrangers. Et qu'un jour, ils rentreront chez eux comme Abraham. Hébreux 11, 9 à 10. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, le co-héritier de la promesse, car il attendait, j'aime ça, la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ils se souviennent aussi, parce qu'ils ne sont pas chez eux. Ici, ce n'est pas chez eux, mais chez eux, c'est là-bas. Ils se souviennent qu'ils ne doivent pas s'amasser des trésors sur la terre, qu'ils ne doivent pas se préoccuper d'acheter des maisons, de ceci. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas leur priorité. Les vrais sauvés investissent dans le royaume. Ils se souviennent aussi que parce qu'ils sont assis avec Jésus, ils ont double vie. Physiquement, ils sont encore sur la terre, mais spirituellement, ils sont assis avec Jésus au ciel. Et que leur véritable vie est là-bas. Conséquence, ils investissent plus de temps, plus d'efforts dans les choses d'en haut. Colossiens 3, versets 1 à 4, la Bible dit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où Christ, votre vie, est assis à la droite du Père. Quand on est mort et ressuscité avec Christ, on aime les choses d'en haut. On aime l'Église, on aime la Bible, on aime la prière, on aime la communion des saints. Ils se souviennent qu'ils ne sont pas chez eux. Ils se souviennent aussi qu'ils ne doivent pas se faire du souci pour des choses qu'ils n'ont pas. Pourquoi? Parce qu'ici, ils sont étrangers. Ils sont venus les mains vides. Et un jour, ils quitteront cette terre les mains vides. Et ils rentreront chez eux. À cause de cela, ce sont des gens qui pratiquent la piété. La piété veut dire l'amour de Dieu manifesté par la crainte de Dieu. On aime Dieu et on le manifeste par la crainte. C'est ça, la piété. Ils vivent la piété dans le contentement. Ils sont fiers de ce qu'ils ont. Ce qu'ils n'ont pas encore, ils attendent que Dieu donne. Ils ne volent jamais pour avoir. Ils ne mentent jamais pour avoir. Ils ne tuent jamais pour avoir. Quand ils ont 1000 francs, ils sont contents. Quand ils ont 100 000 $, ils sont contents. Leur attitude ne change pas. Ils se souviennent aussi que la trompette peut sonner à tout moment. Quand Jésus dit jusqu'à ce que je vienne, ils savent que le maître peut venir à tout moment. 1 Jean 3, verset 1 à 3, la Bible dit: bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ça s'arrête par là, il dit: et ce que nous serons. Ils savent qu'il y a ce qui nous attend. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand sera manifesté, nous serons semblables à lui. Et le verset 3 dit: ceux qui ont en eux cette espérance se purifient, comme lui-même est pur. Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont sauvés, sont conscients qu'ils se préparent. Ils sont dans une école, ils sont en train de s'entraîner pour l'éternité. C'est pour cela, quand on dit adore, ils se prosternent, ils adorent, ils ne jouent pas avec ça, parce qu'ils savent que nous passerons toute la vie à adorer. Et parce qu'ils se préparent au retour du Seigneur et ils ne savent pas quand est-ce que ça aura lieu. Ils se purifient. Ils se débarrassent du mal. Ils veillent sur leur vie. Ils veillent sur ce qu'ils regardent. Ils veillent sur ce qu'ils doivent dire. Ils veillent sur qui fait quand. Ils veillent. Veille sur toi-même, dit l'apôtre. Alléluia. Et quand ils passent par des moments difficiles, par des situations qu'ils ne comprennent pas, par des épreuves compliquées, quand ils sont abandonnés, quand le monde les rejette, ils savent qu'un jour, ils iront là où il n'y a pas de larmes.
là où il n'y a pas de combat. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, consolez-vous par ces paroles. Nous attendons qu'un jour, la trompette sonnera et en un clin d'œil, nous serons changés. Nous serons changés. Oh, j'attends ce jour. J'attends ce jour. J'attends ce jour. Pendant les années où je souffrais de cœur, où on me disait tout le temps, tu vas bientôt mourir. Ces passages de 1 Thessaloniciens 4 me soutenaient. Je disais, Seigneur, tu es souverain. Si tu décides que je vive, je vivrai. Mais si tu décides que je parte, tout ce que je sais, je verrai ta face. Ça, ce souvenir qui les conditionne à se préparer à l'éternité, c'est quand ils mangent le corps et ils boivent le sang. Ici, ça nous rappelle toutes ces choses. C'est pour cela que la Sainte Seine, on ne joue pas avec. Et les vrais, ceux qui sont sauvés, s'empressent de prendre de la Sainte Seine. Troisièmement, ils persévèrent dans la communion fraternelle. Ils persévèrent dans la communion fraternelle. Ça, c'est un des éléments importants qui prouvent que quelqu'un est sauvé. La communion fraternelle, c'est-à-dire la vie d'enfants de Dieu, les temps qu'on passe ensemble entre enfants de Dieu. Pourquoi ils persévèrent dans ça? Parce que la venue de Jésus sur la terre a introduit le royaume des cieux. Et les principes du royaume dont on a longuement parlé sont contraires aux principes de ce monde. Alors, ce qui fait que quand quelqu'un accepte Jésus, la première chose qu'il expérimente, c'est la cassure des relations avec ses membres de famille. Et pour ce qui est de nos rapports avec nos familles biologiques, Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Comprenez-moi, enfants de Dieu. Pour ce qui est de nos relations avec nos familles biologiques, Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est-à-dire la guerre, la division. Il dit, l'homme qui s'est converti aura comme ennemi les membres de sa propre famille. Et si tu t'es vraiment converti, ceux de ta famille vont te repousser. Ceux qui ne connaissent pas Dieu dans ta famille vont entrer en guerre contre toi. Tes frères qui sont dans l'occultisme vont entrer en guerre contre toi. Tes frères qui sont dans la sorcellerie vont entrer en guerre contre toi. Quand je me suis converti, ma famille m'a chassé. Je ne comprenais pas. On me répétait cette phrase, tu as trahi la famille. En quoi j'ai trahi? Pourquoi? Parce que tout le monde est impudique. Tout le monde fait des enfants hors du mariage. Et quand je dis, ça c'est mauvais, ça entre en guerre. Je ne suis pas venu apporter la paix. Alors ne sois pas étonné quand après ta conversion, ceux de ta famille te repoussent. C'est normal. Alors, Jésus lui-même, ses propres frères biologiques, les enfants de Marie et Joseph, ne croyaient pas en lui. Lisez Jean chapitre 7. Et on l'a repoussé, on l'a chassé. Un jour, pendant qu'il était avec ses disciples, il les enseignait. On vient lui dire, ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. Et il regarde celui qui lui donnait l'information et il tourne ses yeux vers ses disciples et il lui pose la question, qui est ma mère? Qui est mon frère? Qui est ma soeur? Et la Bible dit, et regardant ses disciples, dit, voici mes frères, voici ma mère, voici mes soeurs. Car celui qui écoute la parole de Dieu et qui fait sa volonté, celui-là est ma mère, celui-là est ma soeur, celui-là est mon frère. Ce qui est bizarre, il n'est pas sorti. Il est resté. Quand quelqu'un se dit qu'il est converti et il n'est pas prêt à entrer en désaccord avec sa famille pour défendre les intérêts de Dieu, il n'est pas prêt, quand il se marie, il organise une fête au nom,
pour éviter des problèmes. Alors, si mon oncle vient chez moi, je peux lui offrir la bière, comme il aime boire, au nom de la paix. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix pour les relations biologiques. Si tu es vraiment né de nouveau, prépare-toi à entrer en conflit avec ceux de ta famille. Ce n'est pas toi qui vas entrer en conflit avec eux, c'est eux qui vont entrer en conflit avec toi parce qu'ils ne vont pas accepter le style de vie que tu as choisi. Amen. 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 Et ceux qui ont vraiment, ça veut dire, ils persévèrent dans la communion, c'est-à-dire, ils prennent la famille chrétienne comme étant leur véritable famille. L'apôtre Pierre a posé la question à Jésus. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous avons quitté nos familles pour toi. Nous avons tout laissé pour toi. Qu'est-ce qu'on va gagner? Jésus a dit, quiconque aura quitté son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, même sa propre vie, pour le royaume des cieux et pour mon nom, recevra sur cette terre d'abord des frères, des mères, des pères au centuple, avec des persécutions, et dans le royaume qui vient, la vie éternelle. Ah, ce que j'aime, c'est que Dieu est derrière sa parole. J'ai été jeté par ma famille, mais un jour, un dimanche comme celui-ci, après les cultes, un jeune couple vient, il m'appelle et dit, frère Timothée, Dieu nous a dit de faire de toi notre enfant. Viens vivre chez nous, nous allons payer tes études. Dans ma famille, il y avait des gens qui avaient l'argent. Tout le monde m'avait rejeté à cause de Jésus. Et ce couple m'a pris chez eux. Je suis resté pendant 7 ans. Ils ont payé toutes mes études universitaires. Ils m'ont donné une voiture. Je vivais comme un prince. J'allais à l'université, parfois au volant. Et Dieu nous donne une famille. L'Église, c'est une famille. C'est pour cela nous combattons des faux frères au milieu de nous. Pourquoi? Parce que le monde nous a rejetés à cause de Jésus. Dieu nous a donné une famille ici à l'Église. Maintenant, le diable nous envoie ses agents, ses fils et ses filles déguisés en frères et en sœurs. Et ils viennent pour chercher à rendre notre vie ici une vie anormale. Ils viennent faire des bêtises. C'est pour ça que Jésus a dit, la Bible dit, quiconque s'appelle frère, sœur, mais qui est impudique, qui est adultère, qui est voleur, qui est cupide, la Bible dit, n'ayez pas de relation avec lui. Ne le saluez même pas, ne mangez même pas avec lui. Soit tu es avec nous, soit tu n'es pas avec nous. Ici, c'est notre famille. C'est notre famille, c'est ici. C'est pour cela, la Bible dit, quand tu dois faire le bien, fais à tout le monde, mais commence d'abord par tes frères dans la foi. Pas par tes frères biologiques, commence par des frères en Christ. Oh non, des chrétiens, j'ai engagé un chrétien et il m'a escroqué. Ce n'était pas un chrétien, c'était un faux. Un chrétien n'escroque pas. J'ai été par ce couple qui m'a pris. Ils étaient dans l'habillement, dans les luttes. Ils m'ont donné à gérer leurs biens pendant 5 ans. Ils voyageaient de l'Europe, ils m'appelaient. Frère Timothée, va dédouaner tel conteneur. On a acheté, voici le prix. Voici, prends l'argent. Je me promenais avec 10 000, 15 000, 50 000 de douane. Mets le prix, vite. J'ai fait 5 ans, gérant de grosses sommes, jusqu'au jour où je suis parti. Et je vous parle aujourd'hui, Dieu m'est témoin, je n'ai volé même pas $1 de ces coupes. Alors, arrêtez de vous décourager parce que tu as eu affaire à des faux. C'est pour cela même quand il faut engager un frère, il faut consulter Dieu. Dieu qui connaît les cœurs. Alors arrêtez de généraliser. Les pasteurs sont des aventuriers, les chrétiens sont des aventuriers. Ce n'est pas vrai. C'est pour cela,
nous ne voulons pas tolérer de faux frères ici. Faux frères discréditent l'Église. Si tu viens ici à Philadelphie, il faut devenir vrai chrétien. Si tu ne veux pas, zonge pas nayo. Et persévérer dans la communion fraternelle. L'Église est notre vraie famille. C'est pour cela, attachez-vous au vrai. De Timothée 2, verset 22, l'apôtre dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse, mais recherche la justice, la paix, la foi, l'amour, mais avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Pas avec tout le monde. Encourageons-nous ensemble, soutenons-nous ensemble. Éphésiens 5, 18 à 21, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, par des hymnes, chantant et célébrant de tout votre cœur le louant du Seigneur. On s'entretient, on s'encourage. Hébreux 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter, nous encourager à l'amour et aux bonnes œuvres. Dis à ton voisin, j'ai l'obligation de veiller sur toi. Alors pose la question, que fais-tu dans la vie? Ça tu veux dire quoi? Si je te rencontre en route, tu es mal habillé, j'ai l'obligation de te dire, ma soeur, que là tu as le sous-boité. Oh non, c'est ma vie. Non, ce n'est pas ta vie. Comme tu fais partie de notre, qui t'a dit de venir ici? C'est toi-même, non? Alors, comme tu es venu ici, tu es entré dans notre congrégation. Ici, chez nous, on s'habille pas mal. Ici, chez nous, on s'habille décemment. Si je te trouve dans un coin, je dois te dire, je t'avais vu à Philadelphie, non? Mon frère, il faut sortir de ça. Au nom de quel droit? Parce que tu es venu ici, tu m'as donné le droit de veiller sur toi. Veillons les uns sur les autres pour nous pousser à l'amour et aux bonnes œuvres. Quand tu vois ton frère qui parle mal, dis non ma soeur, on ne parle pas comme ça à son frère. Parle calmement, tu n'as pas besoin de te fâcher. Oh non, il y a Yonin, il y a Ngaye Zawana. Oh, qui paye à yo. Ici, il n'y a pas qui paye à yo. En Christ, j'ai le droit d'entrer dans tes affaires. Seulement si tu te conduis mal. C'est pas où tu deviens sentinelle à battre. Veillons les uns les autres pour nous empêcher de mal nous conduire. Mais quand quelqu'un se conduit bien, tu veux tout savoir sur lui. La Bible ne t'a pas donné ce droit. Tu vois ton frère qui achète une belle Jeep. Oh non, il a touché à l'occultisme. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Que mon Dieu vous donne vous tous de grosses Jeeps. Tu vois ton frère qui parle avec une sœur. Quoi? On t'a dit que en Christ, l'amour commence en esprit. Qui t'a dit ça? Ça commence par parler. Ma sœur, on peut parler. Alors quand tu vois un frère et une sœur en train de parler, laissez-les parler. Amen. Est-ce que parler, c'est une mauvaise œuvre? Alors, pourquoi tu veux mettre ton nez là-bas? Parle, frère. Amen. Et pour terminer, il persévérait dans les prières. Les vrais chrétiens aiment la prière. Les vrais chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau,
ne sont pas des chrétiens pousse-pousse. Pousse-pousse pour bouger, il faut les pousser. Ce sont des gens qui se déplacent eux-mêmes sous la mouvance de l'esprit. Amen. De vrais chrétiens aiment la prière. Ils ont des moments de prière personnels. Ils sont disciplinés par ça. Ils ne manquent pas de jeudi. Ils sont là pour la prière. Et quand l'Église, les vrais enfants de Dieu font ces 4 choses, qu'est-ce qui arrive? La Bible dit qu'il se faisait beaucoup de miracles au milieu d'eux. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de miracles parmi les enfants de Dieu? C'est parce qu'on ne persévère pas dans ces 4 choses. C'est pour cela, apprenez à former des petits groupes. Retrouvez-vous des passionnés de Dieu, des amoureux de Dieu, à 3, à 4. Apprenez à vous retrouver de temps en temps pour partager la parole, pour faire la Sainte Seine. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le dernier dimanche. Faites ça chez vous à la maison. Faites ça quand vous êtes à 3, à 4. Vous priez, vous méditez, vous partagez la Sainte Seine. Vous serez entre enfants de Dieu. Vous partagez vos problèmes. Quand vous faites ça, il y aura des tremblements de terre. La Bible dit, lorsqu'ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. C'est quand vous priez ensemble, vous méditez ensemble, formez des petits groupes, des groupes de ceux qui aiment la justice, ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, ceux qui marchent dans la vérité, ceux qui sont passionnés de Dieu. N'introduisez pas un faux. Alléluia. Quand on fait ça, les miracles se font. Quand on fait ça, la Bible dit, ils avaient tous en commun. Ils étaient un même cœur. Il n'y a pas de soupçons, pas des accusations, il n'y a pas de critiques, il n'y a pas de... Tu as bien, Antoinette? Il n'y a pas ça. Tout ça, ça se passe où? Dans l'église. Et la Bible dit, ils étaient tous les jours assidus au temple. Je te pose la question, combien de fois toi tu viens à l'église? Si tu viens seulement le dimanche, à la lumière de la parole de Dieu, tu n'es pas encore sauvé. Alors je clôture en te posant la question, es-tu sauvé? Repose cette question que tu avais posée au commencement à ton frère. Es-tu sauvé? Si tu te croyais sauvé, mais à la lumière de la parole de Dieu, tu réalises qu'en réalité, tu ne persévères pas dans ces choses dont tu ne l'es pas encore. Alors ce matin, prends une décision définitive. Si tu veux être sauvé, lève-toi là où tu es. C'est pour toi que Jésus est mort à la croix. Si tu veux être sauvé, lève-toi. Lève-toi. Si tu veux être sauvé. Jésus est mort pour ça. Ne regarde pas les hommes. Il s'agit de ta vie. Es-tu sauvé? Tu as peut-être 10 ans à l'église. Je te pose la question. As-tu ces 4 caractéristiques? Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as publié? Tu publies Jésus. Est-ce que ton cœur est touché quand on prêche? Est-ce que tu aimes, tu persévères dans les enseignements? Es-tu sauvé? À vous qui êtes debout. Déjà, le fait d'être debout, vous reconnaissez votre état. Inclinons nos têtes. Ah, mon cœur brûle. Est-ce que tu es sauvé? Je t'en supplie. Si tu ne l'es pas, lève-toi. Es-tu sauvé? Parle toi-même à Dieu. Dis-lui simplement, Seigneur, je reconnais que je ne suis pas sauvé. Dis-lui ça.
Deuxièmement, dis-lui, je reconnais que je suis un pécheur, une pécheresse. Ma vie n'est pas en ordre avec toi. Troisièmement, dis-lui, je t'accepte comme sauveur et Seigneur de ma vie. Entre dans mon cœur et change ma vie. Prends ma vie et transforme-la totalement. Si tu as fait cette prière, sache que tu es né de nouveau. Sache que Jésus-Christ est entré dans ton cœur. Sache que tu as reçu la vie éternelle. Sache que Dieu a inscrit ton nom au ciel. Sache que tu verras Dieu. Maintenant, persévère dans ces 4 choses tous les jours de ta vie. Tu peux t'asseoir. Ce matin, c'est un matin de guérison. Elle a déjà commencé depuis le début. Si quelqu'un est malade, qu'il se lève, car Jésus va te guérir tout de suite. Tout de suite. Ici, tout de suite. Lève-toi. Quelque chose va se passer dans ton corps tout de suite. Elle va continuer quand tu vas manger ce corps et boire le sang de celui qui a vaincu la maladie. Lève tes deux mains au nom de Jésus qui s'est chargé de nos maladies à la croix. Selon sa parole, qui dit que par ses maîtressures, nous avons déjà été guéris. Nous avons été guéris. Tu as été guéri. Je te déclare ce matin. Je te déclare ce matin. Je te déclare ce matin, au nom de Jésus, guéri de cette maladie définitivement. Délivré totalement de cette infirmité. Et s'il y avait un démon derrière ces mal, je le chasse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et je te déclare délivré de cette infirmité, de ces mal, de cette douleur. Définitivement. Je brise cet héritage de maladies. Au nom de Jésus, je brise les pouvoirs